Aujourd'hui est un jour important pour la Fondation François Schneider. Et pour cause, c'est l'annonce des lauréats de la 12e édition de Talents Contemporains. Talents Contemporains, c'est un concours international annuel d'art contemporain dédié au thème de l'eau. Il a été lancé en 2011, soit il y a plus de 10 ans, par la Fondation François Schneider, basée à Wattwiller dans le Haut-Rhin et dirigée par Marie Thérieux. Chaque artiste lauréat reçoit une dotation de 15 000 € consacrée à la réalisation d'une œuvre sur le thème de l'eau. Ces œuvres produites viendront alors rejoindre la collection, qui comprend déjà à date près de 80 œuvres d'artistes lauréats des éditions précédentes, entre autres Dudka Sidorenko, Christina Escobar, Arthur Hoffner, Elisaveta Konovalova, Nadia Kabilike, Yemi Imker, Thomas Turley, Hao Tingfang et Wang Lingtie. Cette thématique particulière de l'eau est une double opportunité, une réflexion différente pour l'artiste et la constitution d'expositions uniques. Cette année, parmi les 433 candidats, dont il ne restait que 33 finalistes, issus d'une centaine de pays, ont été sélectionnés 6 lauréats. C'est sous l'égide d'un grand jury composé de personnalités référentes du milieu de l'art que le choix s'est arrêté sur Ulysse Bordaria, Bilal Hamdad, Manon Langouer, Aurélien Mauplot, Hugo Schiavi et Noémie Joberg. Mais plus qu'une courte analyse de projets d'œuvres sélectionnés, les artistes se sont prêtés au jeu de la vidéo descriptive, introduit par le président de ce grand jury, Jean-Noël Jeannenet. Ulysse Bordarias nous offre un dessin de dimension impressionnante, un dessin réalisé au graphite, à la pierre noire, au fusain. J'ai voulu présenter le dessin « Il pleuvait sur l'Agora » pour le prix parce qu'ils mettent en scène les différentes étapes du cycle de l'eau, depuis les océans vers les nuages par condensation, puis des nuages vers le territoire par la pluie, les orages. Il y a aussi une dimension métaphorique du titre qui m'intéressait et qui se rapporte à la pluie comme figure des troubles qui peuvent survenir quelque part, et par exemple dans une société. Bilal Hamdad nous a présenté une très grande huile sur toile, une des peintures qui a émergé parmi l'ensemble des candidats. L'Horizon, c'est une nouvelle série de peintures que j'ai commencé l'année dernière. La toile que j'ai présentée pour le prix, c'est la première toile de cette série. Elle est inspirée des images d'actualité. Aussi, c'est une interprétation d'une peinture de Millet, Ophélie. Hugo Schiavi nous offre une œuvre, une statue qui nous est apparue à la fois belle et rare. L'œuvre que je présente s'appelle Léviathan. Il s'agit d'une sculpture que j'ai réalisée en 2022, qui faisait partie d'un corpus d'œuvres qui interrogeait le rapport que l'homme entretient avec la mer et qui plus globalement s'intéressait aux notions de flux et de liquidité. Avec cette sculpture, comme souvent dans mon travail, il ne s'agit pas de représenter le réel, mais plutôt d'y prélever des fragments d'incongru, de poétique ou d'étrange, et d'agencer le tout en forme de narration, en forme de mythologie contemporaine. Manon Langouer nous présente une œuvre en vérité assez singulière. Mon projet qui s'intitule « Les particules, le compte humain d'une eau qui meurt » est un projet que j'ai démarré à bord de la goélette scientifique Tara et qui souhaite justement mettre en scène ces micro-organismes en les représentant à l'aide de matériaux plastiques qu'on utilise au quotidien, de déchets plastiques que j'ai récupérés sur les plages. Donc le projet se présente sous forme d'herbier. J'utilise le cyanotype sur verre, augmenté de peinture fluorescente, ce qui fait que les pièces sont visibles à la fois à la lumière blanche, mais aussi à la lumière noire, puisque l'idée c'est de reconstruire une atmosphère abyssale et de rappeler les protéines bioluminescentes de ces micro-organismes. L'œuvre d'Aurélien Mauplot rejoint la littérature par le truchement du grand Jules Verne et du tour du monde en 80 jours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Possessions est une œuvre que je réalise entre 2011 et 2014. Elle réunit les cartes de l'ensemble des pays du monde, reconnus ou non par l'ONU, ainsi qu'un certain nombre d'îles et d'archipels. Les cartes sont imprimées en noir sur les pages du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et l'œuvre évoque une tentative d'abstraction du monde, est une invitation à sa recomposition et transforme les territoires en îles, disons, éphémères. Et naturellement, les Possessions abordent les questions de la frontière comme un espace constamment muable. Noémie Joberg est singulière et défie quelque peu la description. Il s'agit vraiment d'un objet étrange. Il s'intitule 1 euro
pour sauter. J'ai réalisé cette œuvre sous forme d'objets souvenirs. Les images circulent de forme verticale sous la bande-son d'une boîte à musique distorsionnée. À l'intérieur, il y a un miroir et ce miroir est brisé car je pense que voyager de cette forme irresponsable n'est plus envisageable. Le tourisme de masse ne peut plus continuer. Donc, ce jouet est cassé. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres formes d'interagir avec les autres cultures, avec notre environnement. Cette fondation philanthropique, créée il y a plus de 20 ans, continue son travail de défricheur de la scène artistique. Cécile Auréat intègre donc la riche collection Nomade qui, en plus de son lieu de monstration du Grand Est, voyage à travers le monde. Car le soutien ici n'est pas uniquement financier, mais bel et bien un accompagnement de construction de carrière et de visibilité.